C'est bon? Hein? Il avait le téléphone au lancer. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc continuer avec notre cours de Al-Usulu Al-Thalathatu. Nous sommes donc jeudi le 15 1445 qui correspond au 20 2024. On s'était arrêté sur l'argument de l'invocation. L'argument montrant que l'invocation est une adoration et donc par conséquent, elle ne doit être vouée qu'à Allah. Seul Allah doit être invoqué. Donc on était sur le verset وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Vous confirmez? Il nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et l'argument est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ رَبُّكُمْ. Et votre Seigneur a dit Ud'ouni, invoquez-moi. Le Ud'ouni, c'est le amr du verbe da'a. On dit da'a au madi, donc tad'u au mudari'u. Donc le amr ud'u, c'est-à-dire avec le waw al jama'a, parce qu'il s'agit d'un pluriel. وَقَالَ رَبُّكُمْ. Et votre Seigneur a dit Ud'ouni, invoquez-moi. C'est-à-dire qu'Allah a ramené la chose à sa personne. Invoquez-moi. Pas une autre personne, mais invoquez-moi. Et Allah nous dit en contrepartie Astajib lakum. Donc ici on a ce qu'on appelle le talab et le jawab al-talab. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre qui est donné et il y a la récompense, c'est-à-dire l'implication de l'ordre. وَقَالَ رَبُّكُمْ. Et votre Seigneur a dit Ud'ouni, invoquez-moi astajib lakum et je vous répondrai. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne cessera de répondre à l'invocation tant que la personne invoque. Mais sauf que Allah répond, le astajib lakum, Allah répond réellement, mais Allah ne répond pas forcément en t'accordant ce que tu as demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans certains cas, Allah te donne ce que tu as demandé. Dans d'autres cas, quand tu invoques, Allah te préserve d'un mal équivalent au bien que tu as demandé. Ok? Il peut t'accorder ce bien-là et finalement ce mal-là t'atteint et ce mal détruit et le bien que tu as demandé et le bien que tu avais avant. Donc, tu invoques quelque chose, mais Allah te préserve d'un mal équivalent. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te donne pas ce que tu as demandé dans la vie d'ici-bas, mais il te le réserve plutôt dans l'au-delà. Peut-être que dans la vie d'ici-bas, il ne te sera d'aucune utilité. Donc Allah te réserve ton invocation pour l'au-delà. Les compagnons ont dit « Idhan nukthir ».
Si c'est ainsi, nous allons augmenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit augmenter. Allah ne va pas se fatiguer. Donc quand tu invoques, sois sûr que Allah a déjà répondu tant que dans ton invocation, il n'y a pas de péché. Tant que dans ton invocation, il n'y a pas une volonté de rompre les liens de parenté. OK? Et que l'invocation a rempli les autres conditions que nous connaissons. Mais Allah ne va pas forcément t'accorder ce que tu as demandé. OK? Parce que ce que tu as demandé n'est pas forcément bien pour toi. Très souvent, l'homme a tendance même à demander ce qui lui est nuisible. Parce que lui, il ne sait pas que la chose lui est nuisible. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se pourrait que vous aimiez une chose, bien que vous détestiez une chose, et qu'elle soit un bien pour vous, et il se pourrait que vous aimiez une chose, et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah dit, Allah, lui, il sait, et vous ne savez pas. Exactement ce qu'on reconduit dans la istikhara. Nous disons Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam. OK? Parce que toi, Allah, tu peux et je ne peux pas, et tu sais et je ne sais pas. OK? Et donc, on demande à Allah de nous accorder le bien, si c'est une chose qui est bien pour nous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et on comprend donc qu'il se pourrait qu'une chose soit pour nous bien dans la vie d'ici-bas, mais qu'elle soit mauvaise pour nous dans l'au-delà. D'où le fait de dire dans la istikhara, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. OK? Donc, dans ma vie d'ici-bas, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et dans la fin de mon affaire, c'est-à-dire dans l'au-delà. Dans l'autre version, ajilihi wa ajili. OK? Donc, dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Il se pourrait qu'elle soit un bien pour toi dans la vie d'ici-bas et mauvais dans l'au-delà. Donc, dans tous les cas, Allah a décrété Ud'uni, invoquez-moi, astajib lakum, et je vais vous répondre. Ensuite, Allah dit Innal ladhina yastakbiruna, ceux qui s'enflent d'orgueil, an ibadati, au sujet de mon adoration. OK? S'enfler d'orgueil dans quel sens? Dans le sens de tu n'invoques pas Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre celui qui ne l'invoque pas. OK? Parce que le refus d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dénote une certaine suffisance. OK? Tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit que qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Dis, mon Seigneur ne vous aurait accordé aucune attention, n'aurait été vos invocations. OK? Donc, le fait de ne pas invoquer, c'est-à-dire révèle en fait une certaine suffisance. Soit tu trouves que tu n'as pas besoin d'Allah, tu vas toi-même affronter les aléas de la vie et tu vas te battre et tu ne comptes que sur ta seule capacité, ou encore tu te dis que dans tous les cas, même si je l'invoque, il ne va pas me donner. Donc c'est soit de l'orgueil, soit du désespoir. C'est l'une des deux choses. Et dans les deux cas, tu es tombé dans le mal. Donc Allah se fâche quand on ne l'invoque pas. Vous vous rappelez du hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guider et je vous guiderai. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Et là, les autres parties du hadith, Ya ibadi kullukum aarin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum.
ô mes serviteurs, que vous êtes tous nus, excepté celui que j'ai vêtu, celui que j'ai habillé. Demandez-moi donc de vous habiller et je vous habillerai. Donc dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à l'homme sa faiblesse, son incapacité, le fait qu'il ait besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas ne pas l'invoquer sans qu'on dise que cela vient d'une certaine suffisance. Ok? On a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu, antum al-fuqara. Antumul fuqara'u ila Allahi. C'est vous qui aviez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, il est al-ghani, c'est lui qui se suffit à lui-même, al-hamid, et c'est lui qui est digne de louange par essence. Et Allah nous dit dans la suite du verset, in yasha yudhibukum. Si Allah voulait, tellement il se passe de vous, si Allah veut, il allait tous vous effacer. Vous tous, il allait vous effacer. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Et Allah allait faire venir d'autres personnes. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Et cela n'est pas une chose compliquée pour Allah. Donc, antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui aviez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si tous les humains, si tout le monde, c'est-à-dire que لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Si vous tous qui êtes sur terre, des premiers aux derniers, des humains aux génies, vous tous vous étiez aussi pieux que l'être le plus pieux sur terre, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cela ne va rien augmenter à mon pouvoir. C'est-à-dire vous tous, vous devenez mes serviteurs, vous m'adorez, ça ne va rien augmenter. Ok? Et لو كان أولكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Et si du premier au dernier, des humains au génie, vous tous vous étiez aussi mécréants, pervers que l'homme le plus pervers, prenons le cas de Satan. Si vous tous vous devenez des petits démons, Allah dit que cela ne va rien me diminuer. Ok? Donc, pour cela, Allah nous dit Ud'ouni, invoquez-moi, astajib lakum, et je vous répondrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah se fâche contre celui qui ne l'invoque pas. Et c'est de là que le sage dit que Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère quand tu ne l'invoques pas. Mais le fils d'Adam, si tu lui as demandé aujourd'hui, il t'a donné demain, il t'a donné après-demain, il va se mettre en colère. Alors que lui, Allah, c'est quand on ne lui demande pas qu'il se met en colère. Le fils d'Adam, lui, quand tu lui demandes, à un moment, il sera forcément, il va se lasser. Et c'est purement humain. Ok? Donc, pour cela, Allah nous dit Ud'ouni, invoquez-moi, astajib lakum, et je vous répondrai. Naam. Donc Allah nous dit que innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui s'enorgueillissent et refusent de m'adorer par suffisance ou par désespoir ou pour toute autre raison, alors ces personnes-là sayadkhuluna jahannama, ils vont rentrer en enfer dakhirina, en étant humiliés. Regardez bien comment l'ordre était et quelle a été la menace. Ud'ouni, on leur donne de faire quoi? D'adorer Allah. Donc il s'agit de dua. Et ensuite, dans la suite du verset, Allah dit innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui refusent, ceux qui s'enorgueillissent et refusent de m'adorer. Vous voyez qu'il était question d'invoquer. Et ensuite, Allah dit ceux qui refusent de m'adorer. Parce que l'invocation, c'est l'adoration, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète a dit ad-du'a'u huwa al-ibadatu, quand il dit que l'invocation, c'est l'adoration, et il dit aux gens, et si vous voulez voir cela clairement, alors lisez le verset wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina
يستكبرون عن عبادتي jusqu'à la fin des versets. Donc cela nous montre clairement que ad-du'a huwa al-ibadatu, parce que l'invocation c'est la forme la plus manifeste de l'adoration. OK? Naam. Et c'est pour cela que Allah a mis les deux ensemble dans le verset Iyyaka na'budu. Par voie de conséquence, wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'inu, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide, le secours, bien le soutien. OK? Parce que quand on adore, alors on doit invoquer. C'est celui qu'on adore qu'on doit invoquer, parce que le reste, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ibadun amsalukum, ce sont des serviteurs à votre image. Allah dit, si vous n'êtes pas d'accord, fad'uhum, invoquez-les, falyastajibu lakum, et qu'on voit comment est-ce qu'ils vont vous répondre. OK? Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui refusent de l'invoquer vont rentrer en enfer humiliés. Parce que le principe c'est que quand tu es orgueilleux, alors Allah subhanahu wa ta'ala te ramène à ton état, à ton rang réel. Istakbara, ok? Il s'est enorgueilli. Il a refusé de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en récompense, Allah va le mettre en enfer et il sera humilié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ceux qui sont orgueilleux dans la vie d'ici-bas, le jour de la résurrection, ils seront étalés pour que les gens leur marchent dessus. Okay? Là, tu connaîtras ta vraie valeur. Okay? C'est dans la vie d'ici-bas, tu vois quelqu'un se taper la poitrine. Tu sais qui je suis? Est-ce que toi-même, tu sais qui tu es? Si tu savais qui tu étais, tu n'allais jamais demander, tu sais qui je suis? Tu es quoi? Allah nous dit que qutila al-insanu ma akthara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara, et ensuite c'est fini, thumma amatahu faqbara. Tout simplement. Allah dit que périsse l'homme, ma aktharahu, comme il est ingrat. Allah dit min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Allah l'a-t-il créé? Allah dit min nutfatin. C'est à partir d'une goutte de sperme, khalaqahu faqaddara, qu'il l'a créé et qu'il l'a prédestiné sa vie. Allah dit que thumma sabila yassara. Ensuite, Allah lui a facilité les étapes de la vie d'ici-bas. Et ensuite, c'est fini. Thumma amatahu. Et ensuite, Allah le fait mourir et fa'aqbara, il le met dans la tombe. Et c'est fini. C'est-à-dire que c'est un truc d'une seule saison, quoi. Il n'y a même pas de saison 2. Et tu viens, tu fais, et puis et tu t'en vas. Okay? Donc, il n'y a rien de particulier dans ta vie pour que tu viennes demander, tu sais qui je suis? Tu n'es rien du tout. Okay? Tu n'es rien du tout. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il l'a créé min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Allah dit qu'il l'a créé juste d'un liquide qui sort par jet intermittent. Et quand ça sort, toi-même, c'est de cela que tu as été créé, mais toi-même, tu as honte de la chose. Quand ça touche ton habit, tu t'en débarrasses. Ok? Tu t'en débarrasses. Tu as été créé d'une eau qui est mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ne vous avons-nous pas créé à partir d'une eau qui est vile? Et donc, toi-même, tu es vile. À la base, tu ne dois pas te taper la poitrine. Tu sais qui je suis. C'est-à-dire que ça, c'est ton origine. Allah nous dit que kullukum min Adam wa Adamu min turab. C'est-à-dire que tu viens de la terre. Et ton retour se fera dans la terre. Et si tu rentres en entier, au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça veut dire que ce sont les termites qui vont finir avec toi. Ton ventre va éclater. Ça veut dire que ta belle peau, on te regarde, on te dit que Menigo t'éteint. Tout ça, ça va finir. Ok? Ça veut dire que c'est les termites qui vont dévorer tout ça. Les termites, les vers de terre et tout le reste. Donc, tu as quoi à dire? Tu sais qui je suis? Tu n'es rien en réalité. Tu es juste un humain et
La vraie valeur, c'est quand tu vas rentrer au paradis. Ok? En ce moment, tu seras quelqu'un. C'est-à-dire que, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, tu seras parmi les mukramoun, parmi les gens qui seront élevés. En ce moment, tu auras tout ce que tu veux. Et en ce moment, tu peux t'asseoir pour demander, mais un tel, il est où ça? On te dit, il est en enfer. Tu dis, ah, dommage pour lui. Ok? Mais dans la vie, tu n'es rien du tout. Et plus tu te rabaisses, tu te rends humble, tu te fais simple, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Toute personne qui se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever. Mais si tu te fais orgueilleux, ok, c'est-à-dire que toi, il faut qu'on te respecte. Ok? Il y a ces genres de personnes-là. Lui, il considère que lui, il faut qu'on le respecte. Lui, il n'est pas respectueux envers les gens. Mais lui, il considère qu'il a droit au respect. Ok? Si c'est d'ancêtres ou de parents ou d'aïeux que tu te vantes, sache que ta filiation par rapport à celle d'autres n'est pas extraordinaire. Ok? La filiation n'a jamais mis quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur terre une personne dont dans la lignée à aucune période de l'histoire n'a été esclave. Ça n'existe pas. Tout le monde a été esclave de quelqu'un. Le gars qui a l'oreille rouge là, il est venu, il a quitté il n'y a pas longtemps. En ce moment, c'était qui le roi? Hanga Kirekoyo, vous voyez de qui je parle? Hein? Donc, il n'y a pas de fierté autre que la religion. C'est-à-dire que si tu dois si tu dois sentir une certaine valeur, un certain prestige, c'est de la religion que tu peux te vanter. Pas d'autre chose. Ok? Pas que tu sais qui je suis, tu n'es rien du tout. On rapporte qu'un homme a demandé à Omar ibn al-Khattab, l'authenticité reste à vérifier. Est-ce que tu sais qui je suis? Il dit oui, je sais qui tu es. Il dit que ton ventre est rempli de déchets. Ok? Et quand tu seras enterré aussi, ça sera pire, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas t'énerver. Quelques heures après, tu vas aller aux toilettes. C'est-à-dire que on était en cité universitaire et il y avait l'une des toilettes où, à la porte, dès que tu t'assois sur les WC, c'est écrit sur la porte. C'est mis, ce trou rabaisse tout le monde. Le pape, c'était pas Obama, je ne sais plus c'était qui était. Il a cité le nom de certaines autorités. Il dit que ce trou-là, ça rabaisse tout le monde. Ok? Ça veut dire que tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas aller là-bas. Ok? Et donc, par cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre que tu n'es rien. Quand Allah voulait montrer aux gens que Isa ibn Maryam alayhi salam et sa mère ne peuvent pas être des divinités, Allah nous dit Kana ya'kulani ta'am. Ils mangeaient de la nourriture à répétition. Ok? C'est-à-dire que c'est al-madi al-istimrari. Un madi qui continue. Ils mangeaient de la nourriture. Si tu as mangé de la nourriture aujourd'hui, tu as mangé demain. Tu as mangé pendant une semaine. Ça veut dire que si tu arrives à manger encore, c'est que tu es parti faire ce qui s'ensuit. Allah dit Kana ya'kulani ta'am. Ils mangeaient de la nourriture. Ils ne peuvent pas être des dieux. Donc, sois humble, quoi. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est lui qui considère que lui, il n'a pas besoin d'Allah, alors Allah va l'humilier. Ok? Comme une histoire que j'ai entendu un ustad raconter, c'était un Richard au Nigeria. Ils étaient partis à la Umrah et pendant que les gens écoutaient le sermon de vendredi, certains pleuraient, d'autres faisaient quoi? Lui, il était sur son téléphone, quoi. Il jouait, il faisait. Et puis l'autre lui dit, mais toi, tu vas pas. Il dit, mais je vais lui demander quoi encore? Il dit, je vais demander quoi? Il dit que lui, il a fini, quoi. Lui, ça veut dire qu'il est juste venu parce que, bon, on vient et puis c'est tout, quoi. Ok? Il dit que lui, il n'a plus rien demandé. C'est-à-dire que c'est d'eux qu'Allah parle en disant Waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha. C'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de la vie d'ici-bas et ils s'y plaisent, quoi. Ok?
Et ce sont ces personnes-là qui n'aiment pas les sujets de la mort. Dès que tu parles de la mort, on dit voilà. Ok? Quand un a demandé à l'un des prédécesseurs pourquoi est-ce qu'on aime la vie d'ici-bas et on n'aime pas l'au-delà, il dit parce que nous avons démoli l'au-delà et nous avons bâti la vie d'ici-bas. Donc tu ne veux pas aller là-bas, tu sais que tu n'as pas de... Tu as construit quoi là-bas? Même pour l'aller, ce n'est pas évident. Ok? Mais tu ne veux pas quitter ici parce que voilà, tu as déjà commencé à bâtir des choses ou encore tu as les projets de bâtir des choses, donc tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas quitter parce que tout est ici. De l'autre côté, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien envoyé là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yaqulu ibn Adama mali mali. Il dit le fils de l'homme passe son temps à crier mon argent, ma fortune, mes biens. Il dit mais de ton argent là, qu'est-ce que tu as en dehors de ce que tu as mangé et que tu es parti déverser au WC, de ce que tu as porté et qui a vieilli et de ce que tu as envoyé dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu as en dehors de ça? Tu es là en train de crier mon argent, alors que ton argent, c'est ce que tu as envoyé là-bas. Il dit, lequel d'entre vous, est-ce que les biens de ses héritiers lui sont préférables à ses biens? Les compagnons n'ont pas compris la question. Ils disent que ce n'est pas possible. Ok? C'est-à-dire, nous tous, nous préférons nos biens aux biens que nous allons laisser à nos héritiers. Il leur dit que vos biens, c'est ce que vous avez envoyé là-bas. Ce qui est resté ici, c'est pour les héritiers. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas amwaluna lidhawil mirathi najma'uha. OK? Wa dawruna li kharab ad-dahr nabniha. L'argent, c'est pour les héritiers qu'on est en train de ramasser cela. Et les belles maisons qu'on est en train de construire, c'est juste pour que le temps vienne faire son effet dessus, quoi. À un moment, ça sera démoli et on va encore remettre peut-être la parcelle sur le marché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il dit wa dalilul khawfi, pour continuer donc avec les différentes catégories d'adoration qu'il a citées, ainsi que les arguments montrant qu'il s'agit d'adoration et donc par conséquent qu'on ne doit vouer cela qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, vous allez vous rendre compte que al-khawfu, il y a plusieurs éléments qui se recoupent quand on parle de al-khawf. Vous avez des al-khawfu, vous avez ar-raja et pas ar-raja, al-khashiyatu et ar-rahbatu. OK? Les trois là, ils désignent la peur. Mais chacun introduit un élément, OK, qui fera que la peur qu'on ressente à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala soit différente de la peur qu'on ressentirait d'une créature ou d'un phénomène. OK? Sinon, les trois, s'il faut les traduire, on traduira par la peur. Mais on va se rendre compte qu'il y a une différence entre ces différentes peurs-là. Allah ne nous demande pas d'avoir peur de lui et puis c'est tout. Il s'agit d'une peur qui doit être mêlée à une certaine ta'zim, c'est-à-dire à une certaine vénération. Donc en plus de la peur, il faudrait qu'il y ait de la vénération, qu'il y ait la crainte révérentielle. Okay? Qu'il y ait en plus de cela du respect et de l'amour. Parce que quand c'est seulement l'attribut de la peur que tu mets au-dessus, ça te conduit au désespoir. Quand c'est le sentiment d'amour que tu mets en avant, alors ça va te conduire dans le monde des soufis et des mourji'a. Okay? Chez les mourji'a, par exemple, le principe c'est que la foi ne diminue pas. Ils disent que la foi, quand tu dis la ilaha illallah, ta foi et celle de Jibril, c'est au même niveau. Okay? C'est pour cela que Al-Qahtani leur dit que imanu Jibrilin wa imanu alladhi rakiba al-ma'asi iddakum siyani. Pour vous, la foi de Jibril et la foi de celui qui a commis des péchés, pour vous, c'est la même chose. Parce qu'ils disent que al-imanu, c'est le fait de dire la ilaha illallah et que les actions ne rentrent pas dans le sens de al-iman. Et donc, quand tu dis la ilaha illallah, ton iman est intact. Quel que soit ce que tu feras comme péché, c'est intact. Il n'y a pas d'une question de la foi diminue, la foi
la foi baisse. Ok? Donc, ça, c'est une autre hérésie encore. Donc, al-khawfu, elle est divisée en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle khawfu, al-khawfu tabi'i, la peur naturelle. Ça, on en a parlé à la séance surpassée, je pense bien. Ok? Donc, ce qu'on appelle al-khawfu tabi'i, c'est la peur qui est naturelle. Le fait de craindre une chose à laquelle Allah a donné la possibilité de te nuire. Le fait de craindre le serpent, le fait de craindre le scorpion, le fait de craindre le lion, le fait de craindre le feu, ok? Le fait que tu te retrouves face à un ennemi qui est armé, le fait que tu aies peur, ça c'est une peur qui est naturelle. On ne peut pas la dissocier de la nature humaine. C'est-à-dire que cette crainte-là, si on dit que c'est un péché, alors ce n'est pas du tout possible pour l'homme, parce qu'on vient de charger l'homme d'une chose qui est au-delà de sa capacité. Ok? Donc la peur, elle est naturelle. Et cette peur-là, quand bien même elle conduirait à certaines réactions, selon les gens, elle n'est pas du tout condamnable. Certaines personnes, la peur d'une bête ou autre peut les pousser à fuir. Et religieusement, c'est pas du tout une honte. Mais bon, on peut en rire, surtout quand il s'agit de fuir à cause d'un cafard pour un homme ou peut-être à cause d'une souris ou autre. Ça, on peut en rire et c'est aussi bizarre. Si devant ta femme, tu fuis à cause d'un cafard ou à cause d'un bargouilla ou d'une souris, c'est bizarre. Ok? Mais c'est vraiment bizarre. Ok? Mais religieusement, on comprend. C'est-à-dire que tu as peur de la chose et puis voilà. Socialement, tu ne devrais pas avoir peur de ça. Ok? Quand tu fuis à cause du serpent, du scorpion, du lion, là, personne ne peut rien te dire. Ok? Personne ne peut rien te dire. C'est tout à fait normal. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-khawfu at-tabi'i. Allah, en nous parlant de Moussa, il nous a parlé de fakharaja minha khaifan yataraqqab. Il est sorti de la ville après l'incident qu'il y a eu quand l'homme là était décédé. Moussa est sorti de la ville alors qu'il regardait, il surveillait ses arrières. Ok? Parce qu'un homme était venu lui dire que les notables de la cité se sont réunis et ils sont en train d'étudier ton cas. Ils sont en train de comploter pour voir comment te porter atteinte. Donc il lui dit, sors de la ville et sache que je suis un très bon conseiller pour toi. Et donc Moussa est sorti en étant sur ses gardes. Ok? Ou encore, quand le bâton s'est transformé en serpent. Allah lui dit que وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. Jusqu'à la fin, Allah lui a dit أَلْقِهَا يَا مُوسَى. Jette-le au Moussa, jette le bâton. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Il jeta le bâton et le bâton se transforma en serpent. Ok? Dans l'autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que Moussa s'est retourné et pour fuir. Un bâton qui se transforme en serpent. Ok? Donc ça c'est khawfun tabi'i. C'est une peur qui est normale. La peur qui est qui est interdite, c'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a 3 peurs. Il y a al-khawf al-tabi'i, il y a al-khawf al-muharram et il y a khawf al-sir. Et c'est la dernière des peurs qui est le grand shirk en réalité. La deuxième peur, après la peur naturelle, c'est ce qu'on appelle al-khawf al-muharram, la peur qui est interdite. C'est la peur qui va te pousser à délaisser une obligation d'Allah ou qui va te pousser à commettre un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la peur t'empêche par exemple, alors qu'Allah t'a ordonné de faire telle chose, que tu refuses sous l'effet de la peur. Allah nous dit Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana
Lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib. Qul mata'ud dunya qalil. Allah dit, n'as-tu pas vu ces gens à qui il a été ordonné dans un premier temps de retenir leurs mains et de ne pas faire de djihad? C'est-à-dire que quand les musulmans étaient à la Mecque, ils étaient en infériorité numérique, ce n'était pas possible en ce moment de lancer une quelconque hostilité à l'endroit des Mécois. Donc l'ordre c'était Kufu aydiyakum. Abstenez-vous de toute velléité, de toute hostilité, wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Allah dit que, et ensuite, quand le combat leur a été prescrit, alors certains d'entre eux ont pris peur. Et ils ont demandé, mais Allah, pourquoi n'avoir pas retardé cette prescription-là jusqu'à un certain temps? Okay? Donc, la peur qui va te pousser, pas la peur dans le sens de tu as peut-être une arme sur la tête ou autre chose, quoi. Pas de cette peur-là. Mais tu as juste peur de l'ennemi. Tu as peur qu'on dise. Tu as peur qu'on ne dise pas. Tu as peur de telle chose et telle chose. Si ça te pousse à délaisser une obligation d'Allah, ou encore à délaisser, ou à t'adonner à un péché, alors sache que cette peur-là, elle est interdite. Et cette peur, on craint pour toi qu'elle te conduise à l'autre peur. Okay? Donc, la peur qui va t'empêcher de t'acquitter des obligations d'Allah, alors quand elle n'est pas justifiée, je dis bien. Okay? Nous ne parlons pas de cas où, par exemple, une autorité va déclarer un couvre-feu à 5 heures et que la prière de Fajr est à 5h30 et que là, tu ne sortes pas pour l'accomplir. Ce n'est pas de cela que nous parlons, parce que là, il s'agit de l'autorité. Nous ne parlons pas de cas où tu vis dans une contrée où il y a une guerre. Et si tu sors sur le chemin, ok, tu as beaucoup de chances de te faire tuer avant de rentrer. Nous ne parlons pas de ces actes de peur-là. Mais il s'agit de la peur qui n'a pas atteint le niveau de contrainte, mais qui te pousse à délaisser des obligations ou encore à t'adonner à des interdictions. Comme la femme qui dira que non, j'ai peur qu'en me voilant, qu'on m'insulte. Ok? Ou encore j'ai peur de comment les gens vont me regarder. Ou encore j'ai peur de telle. Une peur qui n'est pas justifiée. Une peur qui n'aura pas au-delà, qui n'ira pas, disons, au-delà d'entendre ce que tu ne veux pas entendre. Ok? La peur d'entendre ce que tu ne veux pas entendre ne peut pas justifier le fait que tu délaisses une obligation ou que tu t'adonnes à un péché. Parce que si c'est entendre, tant que tu es musulman, tu entendras tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous serez éprouvés dans vos biens ainsi que dans vos personnes. Et vous allez entendre des juifs et des chrétiens et des mushrikoun. Vous allez entendre de leur part beaucoup de choses nuisibles. Ils vont essayer de vous porter atteinte. Mais qu'est-ce qu'Allah nous dit de faire? Allah nous dit de patienter, de continuer à le craindre. Ok? Donc, la peur d'entendre ce que tu ne veux pas entendre, ou la peur qu'on te colle une étiquette, ou la peur de telle chose ou telle chose qui n'est pas du tout réelle, si cela te pousse à délaisser une obligation d'Allah ou encore à t'adonner à des choses qu'Allah a interdites, alors là tu es tombé dans al-khawfu al-muharram, la peur qui est interdite. Maintenant, khawfu sir, je vais arrêter tout de suite et vous allez poser vos questions, Inch'Allah. Maintenant, khawfu sir, la peur qu'on appelle as-sir, c'est la peur, par exemple, de Dongo. Pour parler terre à terre, quoi. Kodogua. Le fait de les craindre. Ou encore le fait de craindre un wali. On te dit que si tu dis que le wali, là, il égare les gens, il va te faire subir telle chose ou telle chose. Ok? Ça, c'est une peur qui est interdite. Parce qu'elle revient à donner à autre qu'Allah une capacité
qui n'est détenu que par Allah. C'est-à-dire le fait de donner la vie, le fait de faire mourir, le fait d'appauvrir, le fait de rendre heureux, le fait de rendre malheureux. Si tu crains une personne parce que tu penses qu'elle a la capacité de te donner la mort, pas dans le sens d'envoyer des gens te tuer, pas dans ce sens-là, mais à travers une opération qu'elle fera, c'est-à-dire qu'elle peut te porter atteinte. Si tu penses que la personne peut te faire subir cela, alors là, tu es tombé dans khawf as-sir. Ou encore le fait que tu dises que bon, c'est la nuit, faut pas, on va parler des charlatans ou bien des sorciers et autres, ok? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des représailles. Ou bien il ne faudrait pas parler de telle secte ou de telle secte parce qu'il y a un wali parmi eux et il peut faire telle chose. Tout ça, c'est en réalité la peur dont seul Allah est digne. C'est-à-dire que tu ne dois craindre la pauvreté que quand il s'agit d'Allah. Seul Allah peut te rendre pauvre. Parce que tu as dit que quelqu'un est égaré, il va te rendre pauvre comment? Okay? Comment est-ce qu'il peut faire? Ou encore que tu penses qu'il peut te tuer, il peut t'ôter la vie. De tout temps, les mécréants, leur principe c'était d'apeurer ceux qui appellent à l'unicité d'Allah. Ils ont dit à l'un des prophètes, ils lui ont dit que innaraka illa taraka ba'du alihatina bisu. Ils lui ont dit, nous pensons que c'est l'une de nos divinités qui t'a touché. C'est pour cela que tu as commencé à divaguer comme ça. Ok? Et Ibrahim leur a dit, wa kayfa akhafu ma ashraktum. Wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum quoi? Ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Et Allah répond, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ibrahim leur pose la question, comment est-ce que vous voulez que je craigne? C'est que vous avez associé à Allah, ce à quoi vous avez donné le rang d'Allah. Comment voulez-vous que je le craigne? Alors que vous n'avez pas craint Allah et ne pas lui donner des associés. Comment vous voulez que je le craigne moi, comment vous voulez que je craigne vos divinités alors que vous n'avez pas craint Allah? Il dit ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Entre nous, qui est plus digne de se sentir en sécurité? Vous qui aviez attribué des égaux à Allah ou moi qui ai adoré Allah seul? Et Allah répond alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu. Ceux qui ont cru en Allah et qui n'ont pas taché leur foi par le shirk. Allah dit ulaika lahumul amnu. Ceux-là, ce sont eux qui ont la sécurité, wa hum muhtadun, et ce sont eux qui sont les bien guidés dans la vie d'ici-bas. Donc tu n'as pas à avoir peur de génie, de dongo, de dogwa, de wanene. Quand tu en parles, telle chose va t'arriver. Vous savez que jusqu'à présent, il y a ces débris-là qui restent en nous, quoi. Si quelqu'un à côté de toi, pendant qu'il pleut, dit que Kai Dongom Banza, ça veut dire que tu vas te dire que, mais attends, faut pas. Ok? Parce que dès l'enfance, il y avait ce problème-là. Tu ne dis pas le nom de Dongo pendant qu'il pleut. Quand il pleut, vous savez que l'affaire est partie à un niveau où quelqu'un peut te dire « je jure par Allah » et puis il ment. Mais il ne peut pas te dire « Dongo » quand il dit la vérité. Il dit la vérité, hein? Il ne ment pas. Mais si tu lui dis de jurer par Dongo, non, il ne peut pas. Ok? Lui, on ne s'amuse pas avec lui. Mais même quand il ment, il peut jurer par Allah. Ok? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Dongo, Dongo c'est un génie qui serait derrière la foudre et tout ce qui va avec. Ok? Hein? Ce serait un génie. Ok? Ce serait un génie
qui serait maître du tonnerre, de la foudre, et qui, quand il est offensé, il peut te foudroyer. Ok? Voilà. Comment? Le Thor, ok, le dieu du tonnerre. Hein? Dans un, c'est le soleil, Thor. Ok? Dans certains? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ok? C'est bien une réalité. Dans certains villages, on n'appelle pas, surtout en saison pluvieuse, surtout quand le ciel est menaçant, tu ne vas pas appeler son nom. C'est-à-dire qu'on te fait penser que même le fait d'appeler son nom, ok, vous suivez? On te fait comprendre que même le fait d'appeler son nom peut t'attirer la foudre. Le simple fait d'appeler son nom. Ou bien vous voyez des musulmans qui vont regarder un malade et dire que aïe dogwa takamashi quoi. Ok? Et dogwa on lui confère des pouvoirs tellement puissants en fait que quand c'est elle qui t'a affecté, c'est à coup sûr que tu vas mourir quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te faire la ruqya avec le Coran et autres et puis tu vas guérir. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent dans khawf sir. Ce sont des éléments qui rentrent dans khawf sir, la peur du cadavre, la peur du cimetière. Religieusement, il n'y a rien dans le cimetière. Ok? Tu fais tes invocations du matin et du soir. Il n'est pas exclu qu'il y ait des génies et autres là-bas. Ok? À l'image de tout endroit calme, voilà, où c'est bien, dans tous les cas, pour augmenter ta peur, si tu as peur, même dans ta maison, il y a des génies. C'est-à-dire que vous cohabitez avec eux. Là où tu as construit ta maison même, c'est-à-dire que là, c'était forcément une forêt avant. Ils t'ont dévancé là-bas. Donc, tes voix... Oui, dans ta chambre, dans ta cuisine, ils sont partout. Si c'est la peur qui va te tuer, tu vas mourir, quoi. Ok? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour préserver ses serviteurs. Tu places ta confiance en lui, tu fais tes azkars et tout le reste, rien ne va se passer. Ces génies-là, c'est-à-dire que s'ils étaient aussi forts que nous, on se mettait cela en tête, ils nous auraient exterminés il y a très longtemps de cela. Dans le Coran, Allah nous décrit les génies comme étant des êtres faibles d'esprit d'abord. Faibles d'esprit. Au point où ils auront du mal à faire la différence entre quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort, et puis quelqu'un qui est adossé à quelque chose. Daoud, alayhi salam, il les a mis au travail. C'est Suleiman. Suleiman les a mis au travail. Ils étaient en train de travailler. Ok? Ils forgent telle chose, ils fabriquent telle chose, ils rentrent dans l'océan chercher telle chose. Et Suleiman était mort, ils n'ont pas su. Allah nous dit que فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quand nous avons décrété la mort de Suleiman alayhi salam, rien n'a fait comprendre au génie qu'il était mort, si ce n'était les termites qui avaient mangé le bâton sur lequel il s'appuyait. Falamma kharra, et quand il s'est écroulé, tabayyanatil jinnu, en ce moment les djinns ayant compris ce qui s'est passé, ils ont dit de vive voix, Allahu kanu ya'lamun al-ghayba, que si eux ils connaissaient l'inconnaissable, ma labithu fil azab al-muhin, qu'ils ne seraient pas restés dans ce châtiment avilissant. C'est-à-dire qu'ils étaient là en train de travailler pensant qu'il était en train de les observer. Mais lui, c'est ça un génie. C'est tout. Ok? Mais les gens sont là en train de cultiver une peur du génie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila al-wasawis, ou kama qala. Il dit louange à Allah qui a réduit
la force de Satan à des wiswas. C'est pour cela qu'on l'appelle al-waswas. Al-waswas il-khannas. Ça veut dire que sa plus grande force là, c'est ce qu'il arrive à t'insuffler. Il n'a pas ce pouvoir surnaturel là de t'ôter la vie, de te faire telle chose. Voilà. Cette peur là, c'est les gens de Ruqya qui entretiennent ça. Hein. C'est un fonds de commerce. Ok? C'est un fonds de commerce. Il faudrait créer la demande. Ok? Une fois que la demande est là, bon, eux, ils sont là pour satisfaire. Ok? Pour mettre l'offre à la disposition, quoi. Ok? Donc, dans tous les cas, chez eux, je me rappelle d'une dame, c'était pas ici, c'était ailleurs. Il y avait un frère dans le quartier, en fait, qui leur disait que ces gens-là, ce sont des escrocs. Mais elle trouvait que le frère exagérait. Donc, elle a appris qu'il y a une campagne de Ruqya ou un truc comme ça. Donc, elle est partie et puis elle leur dit qu'elle souffre de telle chose et telle chose. Elle a menti. Elle n'a rien du tout. Okay? Mais à l'image des charlatans, dans 90% des cas, ils ne vont jamais te dire que non, tu n'as rien. Va faire tes azkar au sabah ou al masa, tes azkar en dormant, tes azkar lors de la prière. Va faire juste ça et puis c'est fini. Donc, ils lui ont donné de l'encens. Ok, ils lui ont donné des wirds à faire. Donc, elle doit mettre ça dans le feu. Elle doit s'encenser avec ce truc-là. Et quand elle est revenue, c'est là elle a remis ça au frère, quoi, pour dire que maintenant, elle a compris de quoi est-ce qu'il était question. Ok? Donc, cette peur exagérée du génie ne doit pas émaner d'un croyant. Ok? On doit essayer de tendre vers le niveau de Omar ibn al-Khattab, qui a atteint un niveau où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que s'il prend un couloir et puis Satan voit qu'il est en train de venir, il change. Ok? Donc, rappelez-vous de certaines sourates telles que Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tout ce qui t'est demandé, toi, le croyant, c'est de t'attacher à tes azkars. Les azkars du matin et du soir. Ok? Tu fais tes azkars du matin et du soir. Les azkars dans les différentes situations, comme quand il y a du vent. Ok? Les azkars quand on sort, les azkars après la prière. Tu t'attaches à ça. En rentrant dans les toilettes, comme on vient de le voir, et tout le reste. Rien ne va se passer. Ok? Si quelque chose t'a atteint malgré ça, sache que c'est ton épreuve. Allah veut t'élever à travers cette épreuve-là. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah te fixe un certain niveau au paradis et qu'Allah sait que tes actions ne vont pas suffire, tu n'as pas le courage de te lever la nuit pour prier. Tu n'as pas... Voilà, c'est à Hankalide. Il dit en ce moment, Allah t'éprouve dans ta santé, dans tes biens, dans ta famille. Et ensuite, Allah t'insuffle la patience. Et tu patientes et Allah t'élève en degré. Fais tes invocations et tu es tranquille. Okay? Tu ne peux pas dire comme invocation Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Et tu as peur de quoi après ça? L'invocation dit quoi? C'est-à-dire au nom d'Allah. Alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un. Donc quand le nom est mentionné, rien ne peut te nuire. Fil ardi wala fis sama, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et wa huwa as-sami'u, et il est l'entendant, al-alimu, le tout sachant. Tu veux quoi encore? Ou encore quand tu fais des invocations telles que c'est quoi l'autre? A'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. Je cherche protection auprès d'Allah à travers ses paroles parfaites contre le mal de ce qu'il a créé. En dehors de ce qu'Allah a créé, il y a quoi? Il n'y a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Uqbat ibn Amir, en ce qui concerne le Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas,
il dit que personne n'a pu demander protection par meilleure chose que ces deux sourates-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir meilleure protection que cela. Tu lis ton ayatul kursi, tu te couches et puis c'est fini. C'est-à-dire que tu dors tranquille. Tu as plus intérêt à craindre le voleur qu'à craindre un génie, quoi. Ok? C'est-à-dire que toi, musulman, quelqu'un d'armé, il est censé te faire plus peur qu'un génie. Ok? Les génies, là, s'ils pouvaient faire quelque chose, je vous assure qu'ils allaient exterminer l'humanité. Parce que nous sommes leurs ennemis jurés. C'est-à-dire que c'est la seule animosité, la seule haine qui n'a pas de remède, quoi. Parce que l'objectif du démon, du plus grand jusqu'au plus petit, c'est de conduire les humains en enfer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour parler. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des problèmes entre humains, il nous dit que وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Le bien et le mal ne s'équivalent pas. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur et tu verras ton pire ennemi devenir un ami chaleureux. Et Allah dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Mais quand Allah nous parle de Satan, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Dans le cas de Satan, il n'y a pas de compromis. Ok? Il n'y a pas de idfa' billati hiya ahsan. Non, non, lui, il ne veut rien si ce n'est ta perte, quoi. Donc, qu'on retire cette peur, c'est-à-dire de nos cœurs, de nos esprits, quoi. Quand tu vois quelqu'un en train quelqu'un rentrer en transe et puis on dit que c'est-à-dire que c'est un génie qui est en train de se manifester, tu vas avoir peur pourquoi? Tu vas avoir peur pourquoi? Souvent, c'est même pas un génie. Ok? C'est juste un début de démence ou de folie ou un trouble psychologique. Et qu'il s'agisse même d'un génie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait en expédition et il y avait une dame qui était venue, qui était au bord de la route, en fait, qui lui a expliqué que son enfant, il a un problème, les génies le dérangent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ouvert la bouche de l'enfant, il a dit Ikhsa' ya adu wallah, ana rasulullah. C'est fini, il est parti. Au retour, il demande à la dame c'est comment, elle dit il est guéri. C'est tout, c'est une question de foi, c'est pas une question. C'est de nos jours, tu fais là, tu lis. Finalement, il parle. Et puis tu commences à débattre avec lui. Ok, qui t'a envoyé? C'est à un génie, tu demandes qui l'a envoyé. Et maintenant, tu t'attends à ce qu'il te dise quoi, la vérité? Alors que le prophète a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. C'est-à-dire que c'est un menteur professionnel. Al-aslu fihi al-kadhib. À la base, tout ce que le génie dit, c'est faux. Mais toi, quand on dit spécialiste en ruqya, toi qui es spécialiste des génies, c'est toi qui poses la question à un génie qui t'a envoyé. Et souvent en présence des parents proches du malade. Et donc, à travers toi, Satan arrive à disloquer carrément la famille. Parce qu'il sait que, bon, probablement, on va me faire partir. Mais avant de partir, je vais aussi tout gâter et puis il passe par toi. Et il dit qui t'a envoyé. Tu lui demandes qui t'a envoyé. Il te dit que c'est un tel. Et si jamais dans la famille, il y a deux mamans, ou parmi les grands-mères, il y a deux, dans tous les cas, on va trouver une brèche par laquelle s'aimer la zizanie. Et certains te diront que non, pour confirmer qu'il dit la vérité, il faut lui demander où est-ce qu'il a, s'il y a une amulette ou un gris-gris ou quelque chose, où est-ce qu'il l'a caché. Il te dit qu'il a caché ça sous le canari qui est au niveau de l'entrée. Tu parles à un génie, à supposer que c'est réellement lui qui est en train de parler. Ok? Tu vas fouiller et parce que tu as vu ça là-bas, toi, tu ne sais pas qu'il peut mettre ça là-bas dans cet intervalle de temps-là. Tu dis que c'est la preuve que c'est un véridique, lui. Le trône de Balkis, en combien de temps est-ce qu'ils l'ont transporté devant Suleiman? En combien de temps? Nino doit flash. Ça veut dire que c'est... Ok? Ça n'a rien de temps.
Et parce qu'il t'a dit qu'il a enterré telle chose à tel endroit, tu es parti, tu as creusé, tu crois que réellement c'était là-bas. Ok? Ou bien le génie, tu lui demandes vous êtes combien? Il te dit on est 3. Et tu lui demandes c'est quoi le lien entre vous? Il te dit que non, c'est mon petit frère et mon papa. Et puis tu lui dis n'a qu'à appeler son papa. On fait 30 secondes de silence et puis il y a une voix qui vient. Et puis toi tu penses... C'est-à-dire que maintenant on se demande entre toi et le génie qui est plus malin. C'est toi qui fais la ruqya ou bien c'est lui qui te fait la ruqya? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que beaucoup qui font la ruqya, je vous assure que depuis longtemps, les génies ont fini avec eux. Depuis longtemps. C'est les génies qui sont en train de c'est-à-dire de les embrouiller. Et ils ont défini le monde des génies sur base des informations que les génies leur donnent pendant la ruqya. Sur base de ça. Alors que les savants sont unanimes que les génies font partie de ilmul ghayb. On ne confirme en ce qui concerne les génies que ce qui vient dans un verset ou dans un hadith. Ce qui fait l'unanimité de la communauté aussi. Mais le génie, il y a un, Ben Halima, Abdurraouf Ben Halima. Lui, dans tous les cas, dans le monde francophone, c'est lui qui a perverti la ruqya. Dès ses débuts, comme lui-même le raconte dans ses écrits et aussi sur son site, lui, dès ses débuts, c'est pas par la suite qu'il s'est égaré, dès ses débuts, sa ruqya n'a jamais été saine. Parce qu'il aurait eu une femme, je pense qui était sénégalaise, qui avait des génies. C'était un truc de collaboration façon, dès les débuts. Okay? Et il fait partie de ceux qui ont développé des thématiques dans la ruqya que tu ne peux même pas, tu ne sais pas dans quel livre on peut trouver ça. En dehors de certains documents tels que peut-être Shamsu Ma'arif al-Kubra, des documents de charlatanisme et autres. Le captage, le scannage, c'est-à-dire que réseau et télécommunications, ou bien c'est... C'est-à-dire que tu es perdu. Tu ne sais pas dans quel univers est-ce que vous êtes. Regardez par ignorance. Ok? Regardez par ignorance à quel point Satan arrive à les berner. Dans un de ses documents, la ruqya, je pense le premier, il explique que souvent pendant la ruqya, quand il veut faire convertir le génie, Allah dit idha ja'aka al-munafiquna, tu les vois. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah dit wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Tu les vois, hein? Allah dit que wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Ça veut dire que ce sont des humains. Mais leur hypocrisie, tu ne peux pas toujours la déceler. Allah dit wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati. Parmi ceux qui sont autour de vous, parmi les bédouins, il y a des hypocrites. Et parmi les gens de Médine, il y a des hypocrites. Et pas n'importe quel hypocrite. Maradou ala nifaqi. Ils ont excellé dans l'hypocrisie. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Tu ne les connais pas, mais nous on les connaît. Le prophète les voit. Maintenant, toi, c'est un génie que tu n'as pas vu. Ok? Que tu n'as pas vu. Qui vient, tu lui dis de se convertir, il te dit qu'il s'est converti. Et comme tu n'as pas honte, tu viens raconter ça aux gens. C'est-à-dire que tu viens raconter aux gens que tu as converti toute une communauté de génies parce que c'est lui que tu as attrapé, c'était le chef de la tribu. Habadallah. Ok? Dans son document, parmi les choses qui révèlent son ignorance, quand il fait convertir, pour faire convertir le génie, il dit au génie de regarder à sa droite. Et la personne possédée qui est en train de parler, elle s'écrit, c'est-à-dire, elle prend un air étonné, comme si la personne est magnifiée par la vue, quoi. On lui demande qu'est-ce qu'il voit. Il dit qu'il voit le paradis, qu'il voit... On lui dit de regarder par sa gauche. Et puis il fait semblant de reculer
comme s'il y avait du feu, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah a dit A'adattu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi rajulin. J'ai préparé pour mes serviteurs au paradis ce qu'œil n'a jamais vu. La aynun ra'at. Ici, il s'agit de ta'mim. Il n'y a pas cet œil-là qu'il a vu, ni cette oreille qu'il a entendu, ni même wala khatara ala qalbi rajulin. Et ce que j'ai préparé à mes serviteurs, un cœur ne l'a jamais imaginé. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train d'imaginer là, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre. C'est juste un à peu près on te fait avec tes choses de la vie d'ici-bas. On te parle de hurul ayn. Voilà, on te parle de... C'est ça qui vous intéresse le plus. Ok? On vous parle des fruits, de la... Quand ils vont être au paradis, qu'est-ce qui va se passer quand on va leur préparer, quand on va leur montrer des fruits et autres? Ils vont dire quoi? Hein? C'est quoi le verset? Trouvez-moi le verset. Dans Surat al-Baqarah, les premiers versets. Kullama ruziqu minha min qalu hadha ruziqna min qabl. Allah dit wa utu bihi mutashabiha. C'est un semblant, c'est pas la même chose. Là-bas, quand tu manges, tu vas pas aux toilettes. Sur terre, c'est quoi tu vas manger? Et puis tu vas pas aller aux toilettes. Même si tu fais un régime hydrique, quoi, c'est-à-dire que tu ne bois que de l'eau pendant une semaine, tu vas aller aux toilettes. L'eau, tu vas aller aux toilettes quand même. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qudsi qu'Allah dit qu'aucun œil n'a vu ça, mais le génie lui dit qu'il voit le paradis, qu'il voit l'enfer. Ok? Ou encore, sachez que dans certains cas, quand quelqu'un semble être en possession, et tous ceux qui ont un peu expérimenté la chose le savent, je vous assure que beaucoup qui semblent rentrer en transe, je vous jure que ce n'est pas un génie qui est en train de parler. Ce n'est pas du tout un génie. La personne a un problème psychologique, c'est tout. C'est juste un problème psychologique. Ok? Dans certains cas, on l'amène à la pharmacie, on lui donne quelques médicaments. C'est fini. Et ça, je vous parle sur base d'expérience, quoi. C'est-à-dire que ce sont des cas réels qu'on a vus, quoi. Ok? Ils vont dire que c'est ruqya, c'est ceci. Tu l'envoies chez un neurologue qui va l'envoyer chez un psychologue. On va lui donner quelques médicaments, 2-3 jours, une semaine de traitement, 2 semaines. On dit qu'il est guéri, qu'il ne voit plus les génies qu'il voyait avant. Ok? Voilà. Ou bien, il y avait un doyen qui nous avait raconté un cas comme ça. Je pense que tu dois te rappeler. Il disait qu'il y avait un enfant qui avait des hallucinations. Ok? Il avait des hallucinations. C'est-à-dire qu'il prend la fuite, il court. Les gens l'attrapent. Il dit qu'il voit le génie, que le génie est juste là à côté, qu'il est en train de le pourchasser. La ruqya a essayé. C'est pas de la... Voilà. Ils l'ont amené chez un psychologue, mais je ne sais pas si c'était chez un neurologue ou quoi. Il a diagnostiqué le problème. Il lui a donné quelques médicaments. Quelques jours après, le génie a disparu. Le petit ne fait plus d'hallucinations. Okay? Donc, ce sont des domaines sur lesquels il faut rester sensible. C'est pour cela que le Cheikh Al-Albani, il dit que quand quelqu'un rentre en transe et puis il est en train de bavarder, raconter du n'importe quoi, souvent, ce n'est pas un génie qui parle. Ok? Ce n'est pas du tout un génie. Souvent, c'est la personne elle-même. Mais elle s'est retrouvée dans un état second pour une raison même pour une autre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité. Ok? Ils sont bipolaires, ceux qui ont les problèmes de schizophrénie là. Voilà. Ça veut dire que la personne, elle prend 2 identités distinctes. Et la personne elle-même, elle ne se rappelle pas de l'autre identité souvent. Ça veut dire que la personne parle. Après, l'autre identité revient. La personne, elle ne connaît pas l'autre personne qui parlait là. Donc, on lit, on lui demande qui t'a envoyé.
Subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Ala kulli hal, khawf al-sir, c'est une chose qui conduit au shirk et qui conduit des gens à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, à attribuer, disons, à l'objet de leur crainte des pouvoirs qui ne peuvent émaner que d'Allah. Ok? Donc cette peur-là, il faudrait la maîtriser. Et toutes ces choses-là, les choses de l'enfance qu'on a gardées à l'esprit, la peur de telle chose, il faudrait les enlever de la tête, quoi. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ok? Et rien ne peut te toucher en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi. Naam. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah, et continuer. Il y a quelques questions. On les prend et on passe. Naam. Bismillah. Naam. Non, c'était lié à son niveau de foi. Donc la peur, le fait que Satan n'emprunte pas la même voie que Omar, c'était lié non seulement à la foi de Omar, à la conviction de Omar, et aussi au fait que Omar, c'est-à-dire les gens qui s'adonnaient au péché, ou bien même à des choses juste détestées, ou à des choses même pas interdites, mais qui sont un peu bizarres. Devant Omar, les gens n'avaient pas le courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour de fête, il y avait des petites filles qui étaient en train de chanter. Il est permis les jours de fête et lors des mariages que les filles jouent par exemple le tambourin. C'est qu'on a le tamis façon là. Ok? Les jours de fête et à l'occasion des mariages seulement. Il ne faut pas extrapoler pour amener ça à toutes les situations. Ok? Cela est permis. Abu Bakr est rentré, rien ne s'est passé. Quand Omar est rentré, tout le monde s'est assis. Ok? Tout le monde, ça veut dire que comment on appelle ça? Omar, sa présence, quand tu te reproches quelque chose, tu paniques quoi? Voilà, il a un certain charisme. Tu sais qu'en sa présence, tu ne vas pas désobéir à Allah. Ok? Donc, Abu Bakr leur a dit Mazamir ou Shaitan fi bayti Rasulillah, une parole ressemblant à cela. Des instruments du diable dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a expliqué que toute communauté a un jour de fête et aujourd'hui c'est notre jour de fête. Donc, de là, les savants ont conclu que pendant les jours de fête, cela est permis aux fillettes. Pas toi un grand gaillard qui va t'asseoir sur une batterie ou avec guitare ou piano pour taper et dire que c'est un jour de fête, quoi. C'est pas de cela qu'il est question. Donc, Omar, il y avait son charisme, le fait que c'est-à-dire que devant les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne plaisante avec personne. Ok? Il ne plaisante avec personne. Non. Bien avant sa foi, il avait... Oui, c'était un guerrier bien avant. Parce que parmi les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Omar était encore dans la mécréance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, renforce ta religion par l'une de ces deux personnes. » Omar ou encore Abu Jahl. Mais Abu Jahl, lui, c'était une autre dimension, quoi. Lui, c'était pas possible à son niveau. Ok? Donc, c'est par Omar. Les compagnons disent qu'avant que Omar ne se convertisse, il y avait des choses qu'on n'osait pas faire publiquement à la Mecque. Mais maintenant que Omar s'est converti, surtout si tu fais ce que tu veux. Si on veut te toucher, tu dis hey, je suis dans la même équipe que. C'est-à-dire que nous sommes dans la même religion. Ok? Donc, l'islam a pris force à la Mecque dans un premier temps à travers Omar et Hamza. Ok? Hamza, vous rappelez de la conversion de Hamza, en son absence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait insulter. Donc, il a appris qu'on a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était à la chasse, ok? Donc, c'était déjà un guerrier, quoi.
Et quand il était arrivé, il a giflé Abu Jahl, qui était un intouchable en ce moment. Il dit, tu oses insulter mon enfant, c'est-à-dire le fils de mon frère. Il dit, moi aussi, je suis devenu musulman. Tohaya, tu gifles les musulmans, non? Il dit, je suis devenu musulman, il faut me gifler. Ok? Donc, par cela, Allah a renforcé la religion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on veut du musulman, c'est qu'avant sa guidée, les qualités qu'il a, qu'il les remette à la disposition de l'islam après sa guidée. Ok? C'est-à-dire, c'est pour cela que le prophète dit que khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami. Les meilleurs d'entre vous dans la jahiliya sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, idha faquhuhu, quand ils comprennent l'islam. Ok? Non. Par rapport à? Ok? Mm-hmm. Non. Le problème, c'est que ces endroits-là, ils sont hantés et donc habités par des créatures nocives qui ne savent pas avec quelle intention tu es rentré. Si tu rentres et puis tu les as piétinés, on ne va pas dire que non, il nous a piétinés, il n'était pas venu faire... Non, non. C'est pour cela que le prophète dit que ces endroits sont hantés. C'est-à-dire qu'ils sont habités par des génies. Et donc, quand l'un d'entre vous rentre, qu'ils disent cette formule-là. Donc, même quand on rentre juste pour récupérer quelque chose, il y a des génies qui sont là-bas. Donc, quelle que soit l'intention avec laquelle on est rentré, on fait l'invocation Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Mais comme on n'a pas à retirer ses vêtements, la basmala n'est pas nécessaire. Ok? Non. Comme nous l'avons dit, c'est deux hadiths différents qui rapportent cela. Ça, on va y répondre le prochain cours, Inch'Allah. Tu fais tes ablutions dehors d'ici le prochain cours. Hein? Comment? Elles font ça dehors aussi. Eh oui. Parce qu'en fait, il faudrait que... Quand on dit douche, c'est vague. Ok? C'est vague. Parce que... Le prochain cours, Inch'Allah. Alaykoum salam. La dernière question, Inch'Allah. Oui, rapidement, vas-y. Ok, vous suivez? Comment? Mm-hmm. Oui, souvent le fait de faire rentrer les enfants dans les toilettes pour les laver ou bien pour les rincer et autres, comment faire pour les protéger? Les enfants n'étant pas en âge de dire certaines choses pour se protéger, c'est aux parents de veiller à cela. Ok? Notamment en leur faisant plusieurs fois, pas un nombre de fois bien précis, l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Al-Hassan et Al-Hussein, et le prophète dit que Ibrahim alayhi salam le faisait pour Ishaq et Ismaïl alayhi salam. Donc le fait de dire أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Donc il faut faire ça plusieurs fois à l'enfant. Il n'y a pas de comment on dit ça? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de moment fixe, il n'y a pas de nombre fixe, ok? On fait ça dès que le besoin se fait sentir ou quand on sent qu'il y a une situation où voilà quoi. Non. C'est bon? Ah, c'est ce que je connais pas d'autres. C'est la formule que je connais, je ne connais pas d'autres. Oui, ça c'est l'autre invocation qu'ils ont repris à l'autre forme. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq.
ça c'est a'udhu. Ils ont juste changé le verbe. C'est-à-dire que le verbe c'est je demande protection. Alors que l'autre, u'idhu, je mets sous ta protection. Ok? Je mets un tel sous ta protection, quoi. Ok? Non. Donc, on arrête ici. On a déjà débordé sur le temps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. Vous attendez un peu. Faut finir, faut couper ton truc là. C'est bon? Juste